بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, je souhaite Inch'Allah une heureuse bonne année Hégire 1440 Inch'Allah. Le sujet de notre cours aujourd'hui c'est l'Hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va commencer par un chapitre qui parle du complot, donc les événements qui ont précédé cette hégire, Inch'Allah. Le chapitre est dans ce livre de notre frère Martin Links, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vie d'après les sources les plus anciennes. Un complot. Les semblants d'apostasie de Hisham et de Ayesh ne présentaient que de maigres succès pour les Quraysh, alors que, par ailleurs, le flot des émigrants continuait à s'écouler sans qu'il soit possible de le juguler. Quelques-unes des plus grandes maisons de la Mecque étaient maintenant vidées de leurs occupants, tandis que d'autres naguère entièrement habitées, n'hébergeaient plus désormais qu'un ou deux vieillards. Donc voilà, c'est le début de l'immigration. La situation est chaotique à la Mecque. Dans cette cité où seulement 10 ans plus tôt, tout semblait si prospère et harmonieux. Les choses avaient changé de visage du fait d'un seul homme. C'est qui ce seul homme qui a changé la situation? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la naissance. Oui, donc l'avènement de l'islam, la révélation. 10 ans, les gens vivaient normalement. Voilà. Le changement, un bon changement, bien sûr, dans le bon sens. Au-delà même des sentiments de tristesse et de mélancolie que beaucoup éprouvaient, une appréhension permanente était suscitée par le danger croissant que faisait peser sur la Mecque cette cité du Nord où tant d'ennemis potentiels s'étaient maintenant rassemblés. Des hommes qui ne se souciaient nullement des liens de parenté et de clan si ceux-ci entraient en conflit avec leur religion. Ceux qui avaient entendu le prophète dire « Quraysh, je vous amène le massacre » n'avaient jamais oublié ces paroles, même si à l'époque il semblait que rien n'était à redouter. Cette expression est utilisée des fois pour justifier des massacres, alors que ce n'est pas vrai. Le prophète, il a voulu mettre des limites aux provocations des Quraysh. Il était en train de faire le tawaf. Ils ont essayé de l'empêcher ou bien de le provoquer. Alors il a dit cette expression, mais il n'a jamais commis des massacres. C'est juste pour les arrêter. Il n'avait jamais oublié ces paroles, même si à l'époque il semblait que rien n'était à redouter. Si le prophète devait maintenant leur échapper malgré la surveillance constante exercée sur tous ces événements et ces mouvements, et s'il parvenait à faire route vers Yathrib, Médine, à plus tard, sa déclaration pourrait devenir davantage qu'une simple menace. Alors, quelles sont les conséquences d'après Quraysh
de cette migration. Pour Quraysh. Oui, pour Quraysh. C'était des bons conséquences parce qu'ils vont éliminer, ils vont se débarrasser des musulmans. Les conséquences de l'immigration des prophètes. Inch'Allah. Voilà, ils ont peur qu'ils propagent le message davantage. Autre chose, on a dit, 10 ans avant, la vie était harmonieuse et prospère. La situation était prospère. Donc, l'immigration, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vidé la Mecque. Hein? Donc, ça, c'est une aussi conséquence. Peut-être aussi, ils ont eu peur parce que pour les gens qui n'ont pas musulmans, ils vont avoir de la peine pour Rassoul. Voilà. Ils ont peur que le peuple les Quraysh, le peuple qurayshite se sympathise avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, avec cette injustice. Hein. Donc la situation est très délicate pour Quraysh. Ils sont dans une situation difficile. Lola, tu veux ajouter une autre chose? Je suis un peu perdue pour la lecture? Du coup, je sais pas. Ah, d'accord, je m'excuse. C'est juste à la fin. Tu as trouvé la première page, 193? Oui, c'est juste à... 90? Je cherche. Moi, les immigrants se multiplient, moi, j'ai pas envoyé le chapitre. Bon, vous l'avez pas envoyé, du coup, je cherche pour rien. Hein? Je ne l'ai pas envoyé. Non, un complot, ça commence par un complot. Alors, juste le dernier paragraphe, la mort. La mort de Mut'im, c'est le protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paraissait laisser le champ libre à l'initiative. J'ai plus de protecteur, le prophète disait. Alors je dois faire quoi? Chercher un protecteur, un autre protecteur. Avant, j'étais protégé par Mut'im, c'est un Qurayshite. Maintenant, il est mort, il est décédé, donc je cherche. Un autre protecteur. Ça sera qui? C'est quoi la question? Ça sera qui le nouveau protecteur du prophète? Voilà. Ça sera les auxiliaires, l'Ansar. C'est pour ça qu'il va immigrer. Donc, l'objectif de l'immigration, c'est quoi? C'est renforcer se protéger, la protection. Et pour que chacun, donc la mort de Mut'im, protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paraissait laisser le champ libre à l'initiative d'immigrer. Et pour que chacun se sente encore plus libre d'agir, Abu Lahab prit le parti de ne pas assister à une assemblée qui venait d'être convoquée par les chefs des Quraysh. Donc voilà, la situation est difficile. Comment doit-on réagir? Une assemblée. Et Abu Lahab, l'oncle du prophète, a refusé d'assister à cette assemblée. Après un long débat, au cours duquel diverses suggestions furent formulées et rejetées, les participants tombèrent d'accord, bien que certains, avec réticence, pour accepter le plan proposé par Abu Jahl, qui offrait à leurs yeux la seule solution efficace à leurs problèmes. Vous connaissez la solution? Empêcher l'association de partir. De partir. Et comment l'empêcher? Seulement l'empêcher? Voilà. L'exterminer. Éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est leur objectif. Chaque clan devrait désigner un homme jeune et fort, digne de confiance, jeune, fort, digne de confiance, ils ont peur de la traîtrise, et pourvu d'appui solide pour qu'à
un moment convenu, tous les hommes ainsi désignés fondent ensemble sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chacun lui portant un coup mortel, en sorte que son sang retombe sur tous les clans. C'est ça l'idée. Qui a tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est les Arabes. Toutes les tribus arabes. C'était ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans cette tendance de la résistance non violente. Il voulait transmettre le message. Il cherchait la liberté. Il avait un protecteur. Maintenant, ce protecteur est décédé. Il doit chercher un autre. Pourquoi? Pour parler, pour discuter, pour échanger. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté d'expression. Il cherchait ce droit. Rien d'autre. Parce qu'il y a une violence ici. Même après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas déversé une goutte de sang. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pacifiste. Sa résistance était une résistance non violente. J'ai jamais entendu le nom Motammed. Motam était le protecteur. Avant, ils avaient ce système d'asile politique, comme aujourd'hui on fait. C'est lui le protecteur. Il y a un homme qui dit, moi je protège Mohammed, c'est fini. Il n'y a personne qui peut le toucher. C'est comme ça. C'est par la parole. Les Bani Hashim ne pourraient se dresser contre la tribu entière des Quraysh pour la combattre, et ils devraient accepter le prix du sang qu'on leur offrirait pour qu'ils renoncent à se venger. Bani Hashim, c'est la famille du prophète Salomon. Ils vont faire quoi? Donc, ne pourraient se dresser contre la tribu entière des Quraysh. C'est Quraysh. Elle englobe beaucoup des branches. Parmi ces branches, c'est Bani Hashim. Ils vont faire quoi? Donc, ils se sont inclinés devant la décision de Quraysh. Ils ne peuvent rien faire. Et ils étaient presque achetés aussi. Il y a un prix pour qu'ils renoncent à se venger. Oui, c'est un complot, vraiment un complot. Ainsi, la communauté serait enfin débarrassée d'un homme qui, tant qu'il vivrait, ne la laisserait pas en paix. Donc pour eux, le prophète sallam était une menace, sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que Gabriel vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dicta ce qu'il devait faire. Il était midi, heure inhabituelle pour les visites, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit sans attendre chez Abu Bakr, qui comprit en le voyant venir à cette heure que quelque chose d'important venait d'arriver. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rend visite à Sayyidina Bakr à midi, une heure inhabituelle. Pourquoi? C'est la révélation. Il y a une chose importante. Maintenant, on va voir, peut-être tu dois te préparer à partir. C'est un moment très difficile de quitter son pays. C'est très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être il va nous dire, aimait beaucoup la Mecque. Oui, en plus, il semble comme s'il était chassé. Oui, 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 oui. C'est encore... Saïda Aïcha et sa sœur aînée Asma étaient avec leur père quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra. Dieu m'a autorisé à quitter la cité. Donc, Dieu m'a autorisé de quitter la cité. Ça veut dire quoi? L'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui l'a ordonné. Voilà, c'est une révélation divine. C'est un ordre divin. Et à immigrer. Dieu m'a autorisé à quitter la cité et à émigrer, dit-il. Avec moi, demanda Sayyidina Abu Bakr.
bien sûr. Madame. Et radiallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq, que la société fait lui, cherchait, attendait la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec toi, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec toi, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Aïcha était alors dans sa 7e année. Plus tard, elle disait souvent, je ne savais pas qu'on pouvait pleurer de joie jusqu'à ce jour-là où j'ai vu Sayyidina Abu Bakr pleurer en entendant ces mots. Donc il va laisser tout, il va quitter ses biens, il va laisser ses biens, il va laisser la Mecque, mais en même temps, il gagnera la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pleuré de joie. Cette compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était très importante pour Sayyidina Abu Bakr. Hein? On voit ici l'amour de Sayyidina Abu Bakr qu'il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Quand ils eurent mis au point les détails de leur plan, voilà, la planification, ça c'est important aussi. Hein? C'est vrai, c'est une révélation et tout, mais il faut suivre les causes. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regagna sa maison et il dit à Sayyidina Ali qu'il allait se rendre à Yathrib. Yathrib, c'est Médine. Hein? Ajoutons que Sayyidina Ali devrait rester à la Mecque jusqu'à ce qu'il eût restitué à leurs propriétaires toutes les marchandises qui avaient été mises en dépôt et en sécurité dans leur maison. Le départ, hein, le voyage nous rappelle la mort. Donc tu dois tout régler, payer, rendre les dépôts. Il n'a pas fui les dettes, les obligations. Voilà, avant de partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais cessé d'être pour ses compatriotes Al-Amin. Al-Amin, l'homme de confiance. Et nombreuses étaient encore les incroyants qui lui confiaient leurs biens comme il ne les aurait confiés à personne d'autre. Même les gens qui ne sont pas de la confession musulmane confiaient leurs dépôts à Sayyidina Muhammad. Pourquoi? Oui, on fait confiance en lui. C'est un homme digne de confiance. C'est l'amin, toujours. Hein? Donc ici, on doit toujours être des hommes dignes de confiance. Ça, c'est la base de la relation humaine. C'est la confiance mutuelle. Et nombreux, voilà, il relata aussi à Sayyidina Ali que ce que Gabriel lui avait dit à propos du complot que les Quraysh avaient tramé contre lui. La consultation. Partagée avec ses compagnons. Il n'y a pas d'ordre. Voilà, je lui explique la situation. Les jeunes gens désignés pour tuer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avaient convenu de se retrouver devant sa porte d'entrée après la tombée de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous transmettre l'islam, il a subi des épreuves, hein. Il a sacrifié beaucoup. Tandis qu'il attendait d'être tous au complet, ils entendirent des voix de femmes qui résonnaient dans la maison. Voilà. Les hommes sont à l'extérieur, peut-être avec leur épée, ils attendaient le moment pour empêcher le prophète définitivement de voyager et d'exister même. Hein. La voix de Saouda, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Umm Kalthoum,
la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Fatima et d'Umm Ayman. Umm Ayman, je crois, c'est la mère nourrissante. Elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fait leur donna à réfléchir et l'un d'entre eux dit que s'il escaladait le mur et faisait éruption dans la maison, leur nom serait à tout jamais déshonoré parmi les Arabes. C'est la honte d'entrer comme ça, de cette manière. Il y a des femmes, tout ça. Puisqu'il aurait violé l'intimité des femmes. Regardez, malgré l'animosité, tout ça, le respect des règles et des coutumes. Hein? Ils décidèrent donc d'attendre que l'homme qu'ils voulaient abattre sortît lui-même de la maison, comme il avait coutume de le faire au petit matin, ou même plus tôt, pour faire la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Ali se rendirent vite compte de leur présence et, saisissant un manteau vert de Hadramaut, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait deux couleurs, la couleur verte et la couleur blanche. Il aimait beaucoup la couleur blanche. Il n'a jamais refusé un cadeau. Une fois, on lui a offert un cadeau, un manteau noir, il l'a accepté après et il l'a donné comme cadeau pour quelqu'un d'autre. Dans lequel il avait l'habitude de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le donna à Sayyidina Ali en lui disant: tu vas dormir sur mon lit et t'envelopper dans ce manteau. Donc il a mis le manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est déguisé. Voilà. Dors dedans et ils ne te feront aucun mal. Puis il commença à réciter la sourate Yasin. C'est une protection. On doit la réciter chaque matin. Elle a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi désigné parce qu'elle s'ouvre par ces deux lettres, et lorsqu'il en arrive au verset « Et nous les avons recouverts en sorte qu'ils ne voient pas », il sortit de la maison. Dieu détourna leur regard en sorte qu'il passa au milieu d'eux, et inaperçu, et poursuivit son chemin sans être inquiété. Donc le verset « Et nous les avons recouverts en sorte qu'ils ne voient pas ». Il est passé entre les lignes de Quraysh qui surveillaient la maison, qui attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est passé devant eux. Un homme qui venait d'une direction opposée croisa le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le reconnut. Quelques instants plus tard, venant à passer à proximité de la maison du prophète, il aperçut les hommes groupés devant la maison, devant la porte d'entrée, et les interpella pour leur dire que si c'était Mohammed qu'il cherchait, sallallahu alayhi wa sallam, il ne le trouverait pas chez lui, étant donné qu'il venait précisément de sortir. Comment cela se peut-il, pensèrent-ils. L'un d'entre eux avait en effet surveillé la maison et vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam y pénétrer avant l'arrivée des autres conspirateurs, et tous étaient certains de n'avoir vu personne quitter la maison pendant tout le temps où il avait été aux aguets. Donc, ils étaient sûrs, le prophète il était là, on l'a vu entrer. Alors, il n'était cependant pas tout à fait rassuré. Et l'un d'entre eux, qui savait exactement à quel emplacement dormait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, put s'avancer jusqu'à un endroit d'où il aperçut à travers la fenêtre le lit de Sayyidina Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel reposait un dormeur enveloppé dans un manteau. Il put ainsi rassurer ses compagnons en affirmant que leur homme était toujours là. Cependant, lorsque l'aube fut venue et que, s'étant levé, Sayyidina Ali se dirigea vers la porte de la maison encore enveloppée dans le manteau. Ils virent et de qui il s'agissait et commencèrent à penser que leur complot avait été déjoué. Voilà, Sayyidina Ali est sorti après l'aube, voilà, la mission est accomplie et voilà, le complot était déjoué. Ils poursuivirent néanmoins leur attente, tandis que le plus mince croissant de lune, dernier vestige de la lune décroissant du mois de Safar, se levait sur les collines orientales et commençait à pâlir avec la montée du jour. Il n'y avait toujours aucun signe de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et, mus par une impulsion soudaine, ils décidèrent de quitter les lieux et d'aller chacun donner l'alarme à son chef de clan. Donc, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce texte? Il a su avant qu'il D'accord. intervienne. Donc il a reçu une révélation, c'est l'ange Gabriel. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet événement? Toute la démarche de Rasul sallam était tracée et Il planifie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout, malgré qu'il recevait la révélation, il est lié, il est informé, mais quand même, malgré la peur, malgré la pression, mais ça, ça n'empêche pas que Rasul sallam, il n'a pas oublié les dettes, de rendre les dettes, de remettre toutes les... Deuxième enseignement, on doit essayer d'être des hommes et des femmes dignes de confiance. Hein? Et malgré la place de Rasul sallam, qu'il est bien placé par rapport, mais il n'était pas dictateur, il partageait. Et partager ses plans et ses projets avec Sayyidina Ali, avec Sayyidina Abu Bakr. Et il n'a jamais dépassé la parole de Allah. Toujours il attendait la permission d'Allah, la patience. Ouais. Hein? La patience. Il ne faut pas se précipiter. On voit la fidélité des compagnons par rapport à Abu Bakr as-Siddiq. Oui, mashallah, c'est vrai. Il a attendu le prophète, il voulait partir avec le prophète, il voulait accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fidélité, c'est le sacrifice aussi. Il était prêt à sacrifier. Bon, il a sacrifié déjà, c'est bien, c'était un homme riche, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, hein, et il était bien placé dans sa tribu. Hein. Aussi, on voit aussi la confiance des compagnons par rapport à Omar. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Omar, quand il a pris la place, Sayyidina Ali, oui. Quand il a pris la place de Rasul, sans peur, sans crainte, il a fait vraiment confiance au Rasul, surtout quand il lui a dit ils vont rien te faire. Donc il y avait une confiance vraiment totale. Oui. Elle était sûre qu'il sera protégé. Hein. Comment? Il avait confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, en Allah, bien sûr. Quand il lui a dit de sortir, quand il lui a dit aussi, du coup, il sait qu'il va continuer
son voyage et ses messages. Oui. Il sait qu'il va quand même atteindre son objectif. Oui. Et on voit aussi la puissance d'Allah subhanahu quand il a détourné les regards, malgré qu'il est sorti devant eux, mais... Oui. Donc Allah peut tout faire. Hein, il n'y a pas d'impossible devant Allah Azza wa Jal. Il suffit juste d'avoir la certitude, d'avoir une croyance forte. Et Inch'Allah, tu verras la protection d'Allah, tu verras la puissance d'Allah Azza wa Jal. Ça nous donne la certitude et l'espoir. Oui, beaucoup d'espoir. Allah te protégera si tu es l'allié d'Allah, si tu aimes Allah, si tu fais des bonnes œuvres, si tu as la foi dans ton cœur, Inch'Allah, tu seras protégé par Allah Azza wa Jal et guidé par Allah Azza wa Jal aussi. Révélation, la sortie était protégée, sûrement par des anges hein, qui ont voilé la vision. Ça, hein. Dans une autre verset, il a mis de la terre sur les têtes des Quraysh pour leur prouver que le prophète sallam était un prophète, était véridique, était authentique. Voilà, il est passé devant eux et la preuve, c'est la terre. Voilà. Mais Non, mais ils sont voilés. Ils sont voilés par l'entêtement, par l'orgueil, leur orgueil. Donc on a plusieurs leçons. On a la patience, on a la dignité, on a la fidélité, le courage et surtout l'espoir. Et avoir confiance en Allah. Oui. On a plusieurs promesses divines. Si vous invoquez Allah Azza wa Jalla, vous recevrez une subsistance. Si vous êtes pieux, vous allez recevoir une subsistance d'une manière insoupçonnée. Il faut croire aux promesses d'Allah. Ça, c'est parce que le prophète, il avait la croyance, la certitude. C'est à nous maintenant d'avoir cette certitude. Et il était accompagné par Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq aussi. Ça, c'est très important. Siddiq, c'est le véridique. Hein? Donc il faut avoir cette vérité dans le cœur. Il faut croire, il faut avoir la certitude. Siddiq, le véridique aussi. C'est un signe pour nous. Il faut accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette véracité. C'est la véracité qui nous rapproche du prophète parce qu'il était proche, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Muhammad. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc, le vrai protecteur, c'est Allah. Avant, elle était protégée par un homme. Hein? Après, on a vu que c'est Allah qui gère les causes. Hein? Il a retiré Mot'am, mais il lui a donné un autre protecteur. C'est les Ansar, les auxiliaires à Médine. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il y a toujours des complots. Il y a toujours des... Le projet, c'était vraiment... Ouais, c'était bien, en fait, là, de ne pas se culpabiliser, c'est bien. Voilà. Vraiment, ils avaient bien organisé, malgré tout ça, il a sauvé, mais sinon, tous les temps, il va être le tirage, et du coup, il n'y a personne qui va... Voilà. Le complot, il était bien il est sophistiqué, travaillé. Hein, donc, ils avaient une assemblée. Hein, ils ont... Voilà, c'était ses proches. On peut retirer aussi en leçon, il ne faut jamais avoir la haine et il faut toujours égarer la haine parce que, et la vengeance. Parce que lui, par rapport, c'était ses proches, c'était sa famille, qui devaient être ses protecteurs. Oui. Mais voilà, c'est eux qui voulaient lui faire du mal. Oui. C'est très difficile.
Mais malgré tout, il Malgré n'avait ça. pas de la haine pour eux. Jamais. Il a fait le même dua pour eux. Oh Allah, guide ma nation. Après, on va dire ça. Et après, une grande épreuve. Hein. Elle avait le sang qui coulait sur sa joue. Et en même temps, il fait dua pour eux. Vous voyez, pas de haine. Ça, c'est vrai. Mais Ça, on c'est aime très toujours important. davantage. Hein. Plus qu'on écoute ça, plus qu'on... Oui, qu'on oui, aime. c'est un homme très, très compatissant envers l'humanité. C'est une miséricorde pour l'humanité. Il nous a enseigné comment ne pas se venger, ne pas... comment avoir un cœur pur. Ça, c'est l'objectif de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on peut dire? Barakallah, il y a beaucoup d'enseignements, subhanallah. Subhanallah. Il n'a jamais fait de dua pendant ces événements. Hein? Il n'a jamais fait de dua contre Quraysh. Ici. Donc ils veulent l'exterminer. Mais il n'a jamais fait de dua. Donc accepter le destin d'Allah Azza wa Jal aussi, ça c'est très important. Et aussi, on apprend qu'il faut vraiment aimer cette religion quand on sait comment elle est arrivée à nous. Oui. Il faut vraiment savoir sa valeur et la protéger, pas avec violence, pas avec, mais avec douceur, avec Avec le hikmah, sagesse, avec sagesse. Barakallah fik. Donc beaucoup de sacrifices, c'est vrai. Mais en même temps, le prophète sallam était doux, était compatissant, était miséricordieux. Il ne voulait pas forcer les choses. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de violence. Souffrance, 23 ans de travail pour transmettre avec douceur ce message. Il avait quand même ce respect de religion aussi. Il respectait la volonté il pouvait rester à Médine et combattre. Oui. Mais on constate qu'il avait quand même un respect pour sa tribu, pour sa... Voilà. Vous ne voulez pas ce message, je vais chercher ailleurs à le transmettre. L'objectif, vraiment, c'est de transmettre, de parler de ce message. Voilà. Et avec les moyens pacifistes. Allah, il a voulu que ça soit comme ça, que ça se passe comme ça. Oui. Qu'il soit comme ça, oui. et qu'il transmette le message ailleurs. Parce que, voilà, nous enseigner. C'est un bienfait déjà ce que c'est. Voilà. Ce message est universel. Hein. Le message de l'islam est universel. Il était resté là-bas, peut-être. Voilà. C'est autre chose. Voilà. Donc il ne faut pas dire ah oui, je m'attache à mon pays, tout ça. Tu dois être l'ambassadeur, tu dois représenter, expliquer l'islam hein, à tout le monde et à tout moment et partout. Tu dois représenter l'islam, tu dois l'expliquer d'une manière, bien sûr, comme on l'a dit, avec douceur, avec miséricorde. Ça, avec le respect. Voilà, avec le respect. La terre, c'est notre pays. Il n'y a pas vraiment une patrie ou quelque chose comme ça. L'islam n'est pas lié à un endroit, la Mecque ou Médine. Donc tu dois représenter l'islam partout, sans l'imposer bien sûr, et sans l'idée de convertir les autres aussi. Expliquer. C'est tout. Après, c'est Allah qui gère les cœurs. Ça, c'est pas notre... Oui. C'est ça le problème d'aujourd'hui. En fait, voilà, là, on dit la religion islam, on dit c'est la paix, mais là, on réagit autrement, on impose des choses sur les autres, tout ça, c'est vraiment, c'est pas le but, c'est pas l'enseignement du prophète. Après, oui, oui. Allah peut, en 2 ans, ou bien une seule année, convertir avec force, avec des anges, Quraysh, et non. Il a 23 ans. Chacun, comment dire, sa liberté aussi, et puis Allah, il a voulu que ça soit comme ça. Voilà. Il y a mécréants, il y a
des croyants. Il y a plein de choses, tout, il a créé tout, toutes les créations d'Allah. Du coup, il voulait que ça se passe comme ça, chacun qu'il choisit lui-même. Voilà. Sinon, si lui il a voulu, il peut nous faire, je sais pas, nous créer comme les anges, cure et tout. Mais voilà. Du coup, voilà, on ne peut pas imposer sur les autres des choses. Lui, il a fait que transmettre. Transmettre. Ils n'ont pas accepté, il a quitté. Ils n'ont pas accepté, mais ils ont voulu le faire disparaître. Mais lui, Allah, il n'a pas. C'était pas le moment, du coup, il devait sortir et transmettre, continuer ses messages. C'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, même nous, on impose vraiment sur nos enfants des choses. Mais c'est vraiment, même un petit, quand on dit non, vraiment, ils vont jusqu'à là-bas. Ça nous montre comme quoi, vraiment, ils sont purs, les enfants. Oui. Vraiment, ça, comment on dit, purs. Mais quand on les dit non, fais pas ça, ils vont vers ces choses. Du coup, ça nous montre comme quoi l'humain, c'est pas par force, non. C'est vraiment par amour et vraiment par montrer l'exemple. Oui. Qu'on peut changer. Oui, oui. Et aussi quand on pense. Si les règles, c'est vraiment ça. Un cadre, Ça oui. veut dire en ayant exemple. L'exemple et parler avec douceur. Mais pas vraiment. Pas sans utiliser la pression, tout ça, la contrainte. Oui. Quand on parle aussi de Hijra, on constate que son expérience, c'est une leçon pour, si on cherche la paix et la protection, il faut avoir des sacrifices. Il faut sacrifier, il a sacrifié la terre, ses biens, sa famille et tout, pour retrouver la paix et la protection. Oui. Donc, à nos jours-là, pour les gens qui ont quitté leur pays, quelle que soit la raison, il faut vraiment supporter les conséquences. Les conséquences. Et vivre pour des principes, pour des valeurs. Hein? Le prophète, la paix et la protection. Il avait un projet dans sa vie. C'était comment je devrais être une miséricorde pour les univers. Ça, c'est le souci de Sayyidina Muhammad. Ça, c'est le projet de Sayyidina Muhammad. Il est envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Donc, il ne peut pas propager la miséricorde par la violence. C'est contradictoire. Ça n'a pas de sens. C'est pas de sa nature, il n'est pas comme ça, il est doux, si on parle de lui, vraiment ce qu'on lit, ce qu'on nous dit, bien sûr on n'était pas là, j'étais pas là, mais quand j'entends vraiment, je vois vraiment quelqu'un qui est trop doux, qui ne souhaite jamais de malheur des autres, tout ça, c'est quelqu'un bien. Du coup, l'enseignement et les choses à côté, ça, voilà, quand nous on pratique, c'est un peu autre chose. Oui, c'est vrai. Parce que nous, on est dans l'empressement. On veut changer vite. On veut le changement immédiat. Le prophète, même après la conquête de la Mecque, il n'a jamais imposé l'islam. Il a juste enlevé l'obstacle qui empêchait les gens de réfléchir. Les Quraysh, ils étaient là, c'est la religion de nos parents, tout ça. Voilà, il n'y a plus ce pouvoir qui impose aux Quraysh une voie. Maintenant, vous êtes libre. Il a dit, celui qui entre dans la maison de Abu Sufyan, il est en sécurité. Voilà. Vous êtes libre maintenant. Vous êtes... il y avait beaucoup de Quraysh qui ont resté incroyants. Après la conquête de la Mecque, ils faisaient même tawaf nu. Après la conquête de la Mecque, ils avaient le droit de faire leur pèlerinage selon leur croyance païenne. Vous imaginez la liberté religieuse à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il y a un changement, il doit être graduel. Il faut respecter
la dignité de l'homme. Il a le droit de réfléchir. Et il doit respecter la liberté. Hein. C'est pour ça, voilà, l'islam, donc, l'envoi du prophète, ça vaut bien l'islam, la transmission du message a duré 23 ans. Ça, c'est pour respecter l'intelligence humaine. On doit toujours respecter l'intelligence de l'autre et patienter, bien sûr. Il ne s'est jamais imposé. Jamais imposé. Et subhanallah, il faut aussi attendre le moment. Des fois, dans le cheminement spirituel, on veut les choses maintenant. On veut arriver à des choses maintenant. Il faut attendre l'ordre d'Allah. Hein? Il faut travailler, il faut invoquer, il faut prier, hein? Mais en même temps, patienter. Jamais accélérer les événements, hein? Se précipiter. Non. Il y a un moment, maintenant tu peux émigrer. Vous voyez? Et vous savez, quand vous voulez se précipiter, et quand les choses viennent d'une manière fluide et logique et naturelle. Donc, toujours, il ne faut jamais s'imposer et essayer d'avorter l'événement. Il faut laisser les choses viennent d'une manière naturelle. Chaque personne a son... Bon, on n'a pas le même niveau en plus de compréhension, tout ça. Peut-être quelques-uns qui comprennent vite, qui peuvent changer vite, il y en a qui prennent beaucoup de temps, il y en a qui veulent être libres et puis réfléchir lui-même. Il y a aussi différentes méthodes à comprendre des choses. Il y en a qui veulent être seuls, réfléchir, tout ça. Il y a vraiment, on est différents, on est venus pour différentes choses. On n'est pas venus vraiment. Voilà, le monde, il a voulu que ça soit comme ça. Là, oui, oui. C'est pas, on ne peut pas être tous, comme on dit, gentils, croyants, tout ça. Oui, il faut accepter. Bon, moi, en tout cas, je crois en ça. Il faut accepter le monde comme il est. Voilà, il y a des méchants, il y a tout, mais comme on avait dit, quand ça nous arrive des malheurs, tout, il y a des choses qu'on apprend aussi. Puis on a dit l'autre, il est le miroir de nous, tout ça, vraiment, c'est l'acceptation. Nous, on veut que ça change, que Oui. tout, c'est juste. Et il faut accepter cette diversité. Vraiment, on est différents et égaux en même temps. Hein, donc il faut avoir cette vision. Tout le monde sont égaux devant Allah Azzawajal et en même temps sont différents. C'est comme ça. Différents physiquement. Physiquement, au niveau intellectuellement, spirituellement. Il faut accepter cette réalité. Une autre chose aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a déjoué ce complot avec une manière non violente. Il a pu mandater des hommes courageux avec épée, parce qu'il a reçu déjà l'information, ils vont l'attaquer, et il avait le droit de faire ce qu'on appelle l'autodéfense. Il se défendre, hein. Il y a la garde, il y a tout, hein. Mais il a préféré, hein, une manière, hein, pacifique, sans verser une goutte de sang. Mais comme on dit là, il est ordonné en quelque sorte pour sortir. Oui. Du coup, Allah n'a pas dit de faire ça. En fait. C'est Allah qui veut, voilà. voilà. Révélation, c'est sortir, il faut sortir sans faire. Voilà, sans faire des dégâts, sans tuer, sans. C'était une manière simple. Sayyidina Ali mettait le manteau, lui, il est sorti, marché devant les Quraysh. Voilà.
Donc ça c'est aussi une leçon très importante. Hein. Les gens parlent du complot. Comme eux, ils ont fait aussi de ne pas se culpabiliser les clans pour de ne pas être, voilà. Ils ont fait vraiment pour être ensemble. Et puis lui aussi de ne pas faire des choses qui restent après. Voilà, les gens vont dire, voilà, ils ont assassiné. Ils ont fait des guerres ou des choses comme ça, ils restent aussi. Oui, bien sûr, ça sera aussi le suivre aussi. Mais ouais. Eux, ils ont leur ruse et Dieu aussi, hein, entre guillemets, et là sa ruse dans le sens, voilà, il sait très bien comment déjouer leurs plans et leurs complots. Donc il ne faut pas avoir trop, les complots, on parle toujours des complots. Cherche à être l'allié de Dieu, aime Dieu, fais le bien, attache-toi aux valeurs, sois un homme et une femme de principe. Après, Inch'Allah, Allah te protégera et te guidera, Inch'Allah. Ça, c'est le plus important. Oh, aussi, ils veulent se protéger, en fait. Ils veulent se protéger. Mais après... Oui, parce qu'on ne peut pas échanger sur des questions spirituelles, intellectuelles, sur l'existence, si la paix n'est pas répandue. Si dans la peur, on ne peut pas avancer, on ne peut pas améliorer la situation intellectuelle des gens et les inciter on ne peut pas réfléchir dans la peur. Donc c'est pour ça qu'il avait besoin de Médine, pour aider les gens à réfléchir et à choisir librement leur croyance. C'est ça l'idée. Pour eux aussi, c'est des façons de se protéger parce qu'ils ne l'acceptaient pas en fait. Voilà, comme on a dit, on a des différents niveaux de croyance. Mais du coup, pour eux, ça c'est de danger. Puis c'est leur manière de se protéger de cette nouveauté. Du coup, ils ont fait des... Ouais, c'est un bon projet qu'ils ont fait, en tout cas, parce que de ne pas... ouais. À leur niveau, ça, c'était... une protection. Oui, une protection. Mais c'était... Allah, il a voulu pour que le message sera plus davantage propagé. Oui. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Alaykoum salam. Inch'Allah, ce soir, on va voir la suite d'Hijr. Ça, c'est juste avant. On va faire aujourd'hui après le Maghreb. Donc, j'ai envoyé à 20h30, Inch'Allah. 20h30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك.